premier point, l'année 2020 s'annonce économiquement peut-être un petit peu compliquée, peut-être un peu contrastée. Et donc, je dirais, la finance publique ne pourra pas aider, même avec la BPI, les PME sur le territoire en totalité. Donc, il y a un rôle important que jouent les FCPI et les FIP. Donc déjà de les renouveler, peut-être revoir leur organisation. Alors, sans être trop technique, donc il y a un décret qui est en suspens pour la réduction, pour modifier le taux de réduction d'impôt selon le pourcentage de PME. Là-dessus, je vais être entre guillemets politiquement incorrect. Je considère que l'augmentation du taux de réduction d'impôt est liée au fait qu'un fonds soit à 100% investi en PME est très compliqué à gérer pour les gérants. En termes de business model, je vais être très simple. Si votre fonds est investi à 100% en PME non cotée, vous ne pouvez pas prélever de frais de gestion, donc vous ne pouvez pas rémunérer vos équipes. Et puis, dans notre écosystème, il y a des gens qui vendent, qui proposent les FCPI, les FIP, ce qu'on appelle les conseils en gestion de patrimoine. Et tout travail mérite rémunération, et donc ils touchent des commissions, on va faire simple, tout ça est encadré, pour vendre ce type de produit. Donc quand un fonds est à 100%, pour une société de gestion, en gros, pendant 7-8 ans, elle ne peut pas récupérer d'argent pour payer ses équipes, mais dans l'intervalle, doit payer les distributeurs. Le deuxième point, la régionalité des FIP. Il y a un décret, je crois qu'à nouveau ce décret est également suspens. C'est-à-dire qu'avant, il y avait, actuellement, puisque le décret n'est pas passé, on doit investir, quand on gère un FIP, dans 4 régions limitrophes. Ça n'avait pas grand sens, puisque pourquoi 4 régions limitrophes? Il faut pouvoir investir dans tout type de PME sur le territoire. Si on reste en l'état, on va se retrouver donc l'année prochaine avec les FCPI, qui doivent investir uniquement dans des sociétés innovantes, et puis les FIP qui peuvent investir dans des PME non innovantes ou innovantes. Dans l'état actuel, les FIP deviennent des produits à gérer beaucoup plus simples, puisqu'on fait de l'innovation ou pas de l'innovation, on fait ce qu'on veut, alors que dans un FCPI, on ne fera que de l'innovation. Donc concrètement, sur le terrain, les gérants feront que des FIP. Et donc à partir de ce moment-là, la partie innovante sera moins fléchée pour l'État. Je suggère, on va dire 20 ans après avoir lancé les FCPI FIP, de faire un fonds qui s'appellerait le fonds PME ou un autre nom, composé à 40% de PME innovantes, à 30% de PME comme on veut, non innovantes, donc au moins en flèche de l'innovation, et une partie en trésorerie au PCVM, à hauteur de 30%.